Moi, j'ai repris le pouvoir sur mon crédit immobilier. Et nous, sur nos assurances. Et moi, sur ma facture d'énergie. Et si vous aussi, vous repreniez le pouvoir sur votre projet immobilier? Meilleur Taux vous accompagne pour comparer crédit et assurance et faire les meilleures économies. Alors comme déjà plus de 3 millions de Français, reprenez le pouvoir avec Meilleur Taux. Moi, j'ai repris le pouvoir sur mon crédit auto. Nous, sur notre crédit immo. Et moi, sur mon crédit travaux. Et si vous aussi, vous repreniez le pouvoir en regroupant tous vos crédits? Avec Meilleur Taux, baissez vos mensualités jusqu'à moins 60%. Alors comme déjà plus de 3 millions de Français, reprenez le pouvoir avec Meilleur Taux. Moi, j'ai repris le pouvoir sur le regard des autres. Moi, j'ai repris le pouvoir sur la distance. Moi, sur ma santé. Moi, sur mon futur. Et moi, sur ma façon de bouger. Et si vous repreniez le pouvoir sur votre budget? Meilleur Taux vous accompagne avec ses 2000 conseillers sur vos crédits, assurances et votre épargne pour faire les meilleures économies. Alors comme déjà plus de 3 millions de Français, reprenez le pouvoir avec Meilleur Taux. Voilà, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Alsace Foot TV depuis le Stade de la Mélo, depuis le Salon du Crémerie pour cette 5e édition des Trophées du football alsacien, mais en fin de compte la première sous le logo District d'Alsace de football. On est très heureux d'être ici dans la cathédrale du football alsacien, le Stade de la Mélo. Et pour montrer qu'on est en direct, j'aimerais que toutes les personnes qui sont là vous applaudissent, vous qui êtes chez vous à la maison en train de nous regarder, pour montrer qu'il y a vraiment du monde ce soir ici à la Mélo. Alors merci aux lauréats d'être venus, merci aux partenaires du district d'être venus, merci au cabinet Mazar et à RH Propriété, les partenaires de cette soirée. Merci également à Cronenbourg, Carola, Wolfberger et chez soi, les fournisseurs de cette soirée. Un petit clin d'œil particulier à nos hôtes de ce soir. Je voudrais saluer et remercier la présence de Julien Stéphane, le coach du Racing, de Kader Morgan, le coordinateur sportif, de Léonard Specht, le président de l'association, et de Jean-Luc Denanou, qui est quelque part le directeur commercial du Racing, qui nous font le plaisir de nous accueillir ici dans la maison, comme je l'appelle, la cathédrale du foot alsacien. Alors des discours ce soir, il va y en avoir plein. En fin de compte, non, il va y en avoir qu'un. C'est celui de Michel Aucourt, le président du district d'Alsace de football, que je vous propose d'accueillir tout de suite. Michel Aucourt. Micro ? Non. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis particulièrement heureux de pouvoir célébrer avec vous ce soir la 5e édition des Trophées du football alsacien. Particulièrement heureux car nous allons refermer tout à l'heure la première saison complète après une interminable période de crise sanitaire qui nous aura éloignés trop longtemps des terrains. Aujourd'hui, le football alsacien compte 534 clubs. La question m'a été posée il y a 3 minutes. Et 78 000 licenciés. Parmi eux, c'est le plus grand de France. Entre parenthèses, c'est le premier. Parmi eux, j'adresse au nom du comité directeur mes plus sincères remerciements et encouragements aux 11 000 dirigeants et aux innombrables bénévoles qui font rayonner quotidiennement notre sport. Je tiens également à adresser mes plus vives félicitations à l'ensemble des championnes et champions d'Alsace, ainsi qu'à tous les finalistes présents lors du dernier week-end de compétition. Toutes ces équipes ont porté particulièrement haut et fort les couleurs du football alsacien. Enfin, un match ne peut pas se dérouler sans arbitre. Qu'il soit bénévole ou officiel, et là encore, je témoigne toute ma reconnaissance à ces femmes et à ces hommes qui, tout au long de la saison, ont permis à nos rencontres de se tenir, parfois dans un contexte pas forcément simple. Le corps arbitral a particulièrement souffert pendant la crise sanitaire et par la volonté des responsables des commissions,
la tendance s'inverse grâce à un recrutement et une formation adaptée. La soirée des trophées nous permet de mettre en avant les actrices et les acteurs qui auront particulièrement marqué cette saison, et c'est un honneur pour nous de les récompenser. À l'image de cette soirée, la vitalité et la pérennisation du football alsacien reposent aussi sur nos partenaires. Nous partageons ensemble des valeurs communes de respect, de solidarité, de passion et d'innovation. Vous êtes réunis ce soir, c'est aussi votre soirée. L'occasion pour nous de vous remercier chaleureusement pour votre engagement sans faille et votre fidélité, parce que vous êtes restés à nos côtés pendant cette période difficile que nous venons de traverser. Soyez-en 1000 fois remerciés. Merci sincèrement et merci aux sociétés Mazars et RH Propreté d'être présents à nos côtés pour ces trophées du football alsacien. Ce soir, nous allons remettre 9 récompenses, individuelles et collectives. Sans dévoiler le palmarès, le comité directeur et moi-même félicitons d'ores et déjà l'ensemble des nominés et les lauréats que vous découvrirez dans quelques instants. Enfin, je ne peux pas terminer mon propos sans exprimer toute ma gratitude à mes collègues élus du comité directeur avec qui nous formons une équipe soudée et ambitieuse pour l'avenir, aux services administratifs qui donnent sans compter au quotidien au football alsacien, à l'ensemble de l'écosystème du district d'Alsace de football qui travaille sans relâche au service de nos clubs, 240 bénévoles. Je vous souhaite un très bon moment et je prendrai plaisir à venir échanger avec vous tout au long de la soirée. Vous êtes ici, chez vous, dans la maison du football. Bonne soirée. Michel. Merci Michel. Alors, on est en direct, hein, donc il peut y avoir des couacs, parce que il n'y en aura pas. Alors on ne pouvait pas venir ici à la Méno sans rejoindre Julien Stéphan. Mon cher Julien, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation à cette soirée. Un petit mot, les vacances sont terminées. Je crois que le groupe a bien repris. D'abord, merci pour l'invitation, je suis ravi d'être là. Oui, on a repris jeudi dernier par des tests médicaux en fin de semaine dernière et puis par une reprise sur le terrain lundi. Voilà, on est reparti pour écrire une nouvelle histoire. On a fait une saison dernière assez remarquable, que ce soit en termes de résultats ou de production collective. L'objectif cette année, ça sera de redonner du plaisir au public. Je pense que c'est le moteur, en tout cas le partage qu'on doit avoir ensemble. Après, quant aux résultats, on verra. Oui, on verra ça. Et puis, de toute façon, la Méno sera pleine à chaque fois, puisque je crois que déjà, en termes d'abonnement, d'après les infos qu'on a, ça sature un peu de tous les côtés. Est-ce que l'objectif de cette année, c'est de prendre autant de plaisir que ce qu'on a pris l'année dernière ? Oui, je pense que l'objectif, c'est en tout cas de maintenir une forme d'identité qui me semble nécessaire et indispensable, qui va bien au-delà des résultats, à savoir jouer un foot offensif, spectaculaire, bon, qui donne envie aux gens de venir et de revenir surtout. Voilà, alors on a plus de chances, je pense, de gagner des matchs de cette manière-là. Après, entre un poteau sortant, un poteau rentrant, on sait ce que peut donner les résultats. Mais je pense que si on cultive cette forme d'identité, en tout cas, on maintiendra un stade plein, on continuera à partager des émotions et puis surtout rendra fiers les gens. Parce que c'est ça l'objectif, c'est de rendre fiers les gens, de créer ce lien-là. Et c'est notre travail et c'est notre mission en tout cas, et on s'y attelle depuis lundi matin sur le terrain pour retrouver cette forme de travail. Alors cette saison qui va démarrer début août avec un premier choc ici à Monaco, mais une saison qui va être un peu bizarre puisque c'est la première fois dans l'histoire qu'on va s'arrêter, on va faire une trêve d'1 mois et demi juste avant en fin d'année. Oui, ça sera nouveau pour tout le monde, on n'a pas de référence, cette coupure mi-novembre pour une reprise du championnat le 28 décembre. Avec un enchaînement ensuite le 1er janvier à domicile contre Troyes. Donc on se souhaitera la bonne année sur le terrain. Ce sera aussi particulier. Voilà, je crois que dans un premier temps, il faudra être bien concentré jusqu'à mi-novembre. Et le championnat sera certainement très intense dès le départ avec une saison particulière, puisqu'il y aura 4 descentes en Ligue 1 cette année, qui amènera certainement une atmosphère vraiment très singulière. Et on peut s'attendre à avoir des matchs
très engagé et très âpre dès le mois d'août. Voilà, donc il y aura un premier cycle jusqu'à mi-novembre, et puis on repartira après fin décembre jusqu'à début juin, parce que la saison se terminera le 3 juin cette année, avec beaucoup de matchs en janvier, février, mars, dans une période hivernale qui n'est pas la meilleure pour le spectacle. Et pour le Stade de la Méno qui souffre toujours. Merci Julien, on peut l'applaudir. Julien Stéphan qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être avec nous ici au Stade de la Méno, un stade qu'il connaît bien, mais aussi chez vous à la maison pour Alsace Foot Télé. Alors, on vous l'a dit, on a bien sûr tous nos partenaires sont présents, mais on a 2 partenaires qui nous suivent particulièrement sur cette soirée. C'est tout d'abord le cabinet Mazars. Alors, le cabinet Mazars, comme ça veut dire beaucoup de choses, mais Gilles Comtesse, j'aimerais quand même en quelques mots que vous nous disiez ce qu'est le cabinet Mazars. Tous et à toutes. Le cabinet Mazars, c'est un cabinet d'audit et d'expertise comptable qui officie dans tous les domaines de l'expertise comptable et du commissariat. Et évidemment, le lien avec le foot est assez important puisque nous sommes commissaires aux comptes du district, nous sommes commissaires aux comptes du Racing, que nous accompagnons avec nos équipes tout au long de la saison. Donc, nous regardons les résultats avec beaucoup d'attention, une attention sportive évidemment, puisqu'on aime le foot, mais évidemment aussi avec une importance toute particulière dans le contexte que l'on connaît. Et effectivement, la saison à venir sera d'autant plus stratégique qu'il y a ces 4 descentes potentielles. Donc, voilà. Donc on a accompagné, on a connu le Covid avec eux. Et donc ce soir, il nous paraissait évidemment normal d'être présent et de fêter le football qui est tant professionnel qu'amateur. Voilà. Merci. Merci en tout cas Gilles, et vous et vos équipes. Alors deuxième partenaire, alors c'est vrai que ça fait un peu cérémonie des Césars, comme ça. Hein. Ils se baladent. Mais on n'est que sur Alsace Foot TV, rassurez-vous. Alors, il y a les écrans ici. Un petit mot avec Gabriel Rua, qui est présente ce soir, RH Propriété. Alors, Gabriel, on se connaît depuis très longtemps, mais aussi un petit mot sur ce qu'est RH Propriété. Alors, RH Propriété, entreprise alsacienne écolabellisée. On est spécialiste dans le nettoyage et dans l'hygiène. Et en ce moment, c'est d'actualité. Ouais, et puis très impliqué sur tout ce qui était Covid à un moment donné. Vous étiez quand même un des grands spécialistes là-dessus. On s'est formé, on a formé tous nos collaborateurs à l'hygiène et à la désinfection, surtout post-Covid. Et que très très fidèle partenaire du sport. Merci Gabriel, vous aurez l'occasion de les revoir tous les deux. On peut aussi applaudir Gabriel, Rua de la société RH Propriété. Et puis, alors, il y a tous nos partenaires qui sont là, alors je ne vais pas les citer tous parce que j'ai peur d'en oublier un. Et il est maintenant grand temps de démarrer cette 5e soirée des trophées du football alsacien. Alors on a, Michel vous l'a dit, 9 récompenses à remettre ce soir. 5 d'entre elles plutôt, ont été notamment soumis au vote des internautes sur les différents réseaux du district d'Alsace. Ces récompenses à la fois soit des récompenses individuelles ou collectives. Et c'est la première fois qu'on le faisait. On a été surpris nous-mêmes, toute l'équipe com qui est cachée derrière la régie d'Alsace Foot Télé. On a enregistré sur les différents votes plus de 12 000 votes, ce qui pour une première est assez extraordinaire. Alors on va commencer avec le premier trophée de cette année. Et pour remettre ce trophée, je vais demander de monter sur scène Nathalie Marajogout-Miller, qui est conseillère d'Alsace en charge des sports. Julien Stéphan, bien évidemment, puisqu'il est là, autant qu'on lui demande de travailler un tout petit peu. Si Julien veut bien également nous rejoindre sur scène. Et on l'emmène en charge des compétitions du district d'Alsace. Alors voilà, ils viennent d'un peu partout. On va leur demander de venir sur scène, ce qui me laisse le temps pour moi de vous dire qu'il y avait dans cette catégorie, comme dans toutes les autres, 4 nominés. Donc vous allez les voir à l'écran, si toutefois ça marche. En principe, ça marche toujours. Voilà. Alors les 4 nominés, vous les voyez, c'était le FRH, le SUC, le Strasbourg University Club, l'ASIM et l'ASC Bissheim. Alors le lauréat, on va tout de suite vous dire qu'on terminait à 4e position le SUC, en 3e position l'ASC Bissheim, en 2e le FRH, qui laisse plus beaucoup de suspense pour dire que les lauréates sont championnes de D1. Elles sont invaincues sur toute la saison. Elles ont également réalisé un parcours exceptionnel au festival Foot U13. Elles ont été en finale nationale du côté du Cap-Breton où elles ont rencontré les meilleures équipes nationales. Elles ont terminé à une très très belle 11e place. Juste pour vous dire que dans cette catégorie d'âge, à savoir les U13 féminines, c'était la première équipe amateur. Toutes les équipes devant elles étaient des équipes de clubs professionnels. Je vous demande d'applaudir très fort les U13 de l'ASIM, l'association sportive d'Ilzac-Modenheim, représentée ce soir par René Fall et Moussine Lekari, à qui je vais demander de venir nous rejoindre. Elles ont vécu une aventure extraordinaire. On va essayer de les chercher dans la salle. Voilà, ils arrivent. Là, on aurait pu mettre un peu de musique. Tiens, on n'y a pas pensé. Voilà. Donc, ils vont monter sur la scène pour recevoir leur trophée. L'ASIM, donc l'association sportive Lisa Mbodien, avec un petit clin d'œil
à Roger Schirk, l'emblématique président de l'ASIM, qui aurait dû être là, mais qui a quelques petits soucis. Allez-y, messieurs, montez. L'ASIM qui a terminé avec 1550 votes. Voilà, on va leur remettre les trophées. Allez-y, Nathalie Marajo-Goutmuller et Julien Stéphan. Alors, lequel des vous deux va dire un mot? C'est ton équipe, alors vas-y, parle. C'est pas mon équipe. Alors vas-y, on va y arriver. Un petit mot sur ces U13 féminines. On a vécu leur aventure sur les réseaux du district tout au long du week-end à Cap-Breton. Une année fantastique. Je ne les ai pas beaucoup suivis en fait. Moi, je m'occupe des U14 R3. Ben voilà, on récompense les U13 Chirk n'était pas là, donc je viens juste pour vous dire que Hichem, Monsieur Fall, qui ont fait un travail exceptionnel avec ces filles et qui font des résultats magnifiques. L'ASIM qui pendant très longtemps a été l'un des plus grands clubs amateurs en Alsace, du côté ASIM, c'est-à-dire Association Sportive Isaac Modenheim, donc dans la banlieue de Mulhouse. En tout cas, je pense qu'on peut encore les applaudir très fort. Bravo pour ces filles, vous leur direz. Hein. Merci, merci. Ouais. Alors, on enchaîne. Je vais demander à Julien de rester sur scène parce que j'ai dit, tant que tu es là, on va te faire travailler un maximum. On va passer à la catégorie senior féminine et je vais demander à Caroline Debelle, où est-elle, ma petite Caro, du comité directeur en charge bien évidemment des féminines, des équipes techniques, ainsi qu'à Gabriel Rua de RH Propreté. Où est-il, Gabriel? Voilà, on l'a vu à l'instant, de venir nous rejoindre sur scène. Alors, voilà, on les voit, on voit Caro, on voit Gabriel. C'est vrai que ça fait un peu slalom géant dans les salons d'Améno. Jean-Luc, si dans le nouveau stade, on pouvait demander que les salons soient plus grands, plus larges. Allez-y, montez tous les deux, vous ne vous cassez pas la figure. Alors, 4 nominés également dans cette catégorie senior féminine. Il y avait, vous les voyez à l'écran, ESME, ça veut dire Entente Sportive Molsheim et Arnoldsheim, l'AS Heimsbrunn, l'US Ettendorf et le FC Gris. Alors, les vainqueurs de cette catégorie, elles sont tout simplement championnes du groupe B de la District 1 féminine. Les joueuses ont terminé l'exercice avec 16 victoires consécutives. Elles ont également atteint les demi-finales de la Coupe d'Alsace, mais également elles ont été finalistes du District 1. À chaque fois, elles ont été battues par l'entente sportive Molsheim et Arnoldsheim. Alors, pour les résultats de ce classement par nos internautes, en 4e position, on trouve le FC Gris. En 3e, l'US Ettendorf. En 2e, le champion d'Alsace, l'entente sportive Molsheim et Arnoldsheim, mais le club préféré féminin pour nos internautes, en tout cas du district d'Alsace de football. Et je vous demande de les applaudir très fort. Et on va accueillir Marion Krener, la secrétaire et joueuse, ainsi que le capitaine de cette équipe féminine de l'AS Heimsbrunn dans le Haut-Rhin. Voilà les filles de Heimsbrunn. Moi, j'ai pas entendu les applaudissements parce que le foot féminin se développe de plus en plus. Et on a plaisir à les revoir. Alors, elles récupèrent bien évidemment leur trophée. Alors, Marion Krener, elle m'a envoyé, Marion, c'est... Voilà. Elle m'a envoyé, je vous promets, 653 mails pour la soirée de ce soir. Et encore, je ne suis pas sûr qu'il y en ait assez. On ne va pas parler de tes mails, Marion. Juste un petit mot sur cette saison extraordinaire de l'AS Heimsbrunn en féminin, ou la capitaine. Alors, c'était pas gagné d'avance. On a fait 2 défaites au départ. On visait plutôt le milieu de tableau. Et au final, en fait, on a enchaîné avec 16 victoires consécutives. Et je suis très fière de l'équipe. On était une équipe vraiment soudée. Merci aussi aux coachs, à tout le club et aux supporters. Merci de nous avoir invités ce soir. Alors, restez là, parce que il y a quand même un truc assez extraordinaire lorsqu'on a officialisé les lauréats, parce qu'on attend toujours le dernier moment, parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit dans la presse avant qu'on puisse vous les présenter à vous en direct sur Alsace Foot Télé. Elles voulaient toutes venir. Alors, Heimsbrunn, Strasbourg, ça fait combien de kilomètres? Oh, ça va. Une heure et demie. Donc je pense qu'elles voulaient toutes venir. À un moment donné, on s'est dit qu'il va falloir utiliser non pas le salon Crimi, mais le stade de la Méno pour faire ces trophées. Un petit mot sur les objectifs de l'année prochaine, puisqu'il faut toujours s'en fixer. Julien en parlait tout à l'heure. On sait que ça ne va pas être facile. Ça va pas être facile, mais on va recruter, on va tout donner, on va travailler physiquement et je pense que on va déjà viser le maintien, ce sera déjà bien. Et après, on verra par la suite, peut-être une belle surprise comme cette année. Merci mesdemoiselles, on voit que le foot féminin est vraiment bien représenté ce soir. Voilà, les photos
Bien évidemment. Alors, toutes les photos, vous les retrouverez dès ce soir sur la page Facebook du district, demain sur le site, enfin sur l'ensemble des réseaux du district. Là, on est toujours en direct sur Alsace Foot Télé. Merci, mesdemoiselles. Ouais, celui-là, la sucette, il faut me la laisser parce que sinon, on va être embêté. Eh ben, ça se déroule, on est toujours en direct. Pour la prochaine catégorie, je vais demander à Gilles Comtesse du cabinet Mazars de venir nous rejoindre. Kader Mangane, on va le faire travailler aussi un petit peu, le coordinateur sportif du Racing. Et puis pour qu'il y ait quelqu'un du district sur la photo, je vais demander à notre président de monter également sur scène pour la catégorie senior. Alors c'était également une... Ah ouais, on est vraiment en direct, hein, donc c'est vraiment... on n'est pas sur Canal, on n'a pas les moyens de BFM, mais on a les moyens d'Alsace Foot et je trouve que c'est pas mal, n'est-ce pas, M. Arnu? Ouais, je trouve. Ouais. Là aussi, on avait 4 nominés, alors que Romain il passe derrière moi comme s'il était dans son salon. Je vous jure, avec qui je travaille moi. On avait 4 nominés que vous découvrez en principe sur les écrans ici au Crimerie, mais également chez vous à la maison. Alors le lauréat, alors je vais tout de suite pas faire durer le suspense. Hein. 4e, c'était le FC Agenthal Wenzwiller dans le Haut-Rhin. 3e, l'AS Horstadt dans le Haut-Rhin également. En 2e position, l'AS Fetisheim qui a fait une très belle saison avec une finale de la Coupe du Crédit Mutuel et une montée en R3, champion de D1. Et le vainqueur, c'est tout simplement le vainqueur, le champion tout d'abord du groupe C de la D1, demi-finaliste de la Coupe du Crédit Mutuel, vainqueur de la Coupe d'Alsace, c'était il y a quelques semaines à Truchtersheim avec en prime un titre de vice-champion d'Alsace. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir en leur demandant de venir nous rejoindre Alain Vix, le président, et Johan Julien, le vice-président du FC Échaud, premier selon les votes de nos internautes. Prenez votre temps, les gars, on a toute la nuit. Hein. Non, mais Alain, il est plus rapide pour aller boire un verre au bar que de venir sur la scène. Tiens, Alain, travaille un peu. Voilà, et on va leur remettre leur trophée, bien évidemment. Catégorie senior, le choix des internautes. Je n'ai pas encore posé de question. Voilà, il fait comme chez lui, il croit qu'il est à Échaud, il croit qu'il est président, mais ici, le patron, c'est pas lui, c'est moi. Alain, un petit mot. Non, il a limité, il ne touche à rien. Il s'est géré un grand merci pour ce trophée, pour cette récompense. Donc c'est un travail, on va dire, par rapport à notre club, donc le FC Échaud. Effectivement, on travaille depuis pas mal d'années, donc les résultats sont là. C'est une grande fierté de ce trophée, de cette montée, de cette finale. Donc un grand respect par rapport à nos coachs, adjoints coachs, nos bénévoles. Donc voilà, c'est tout un bonheur pour nous d'avoir eu ces 2 trophées. Donc, et vive le sport alsacien, d'avoir pu faire une saison complète sans arrêt, ça fait du bien, et vive le sport. Voilà. Oh il a tout dit. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'en plus de ça, le FC Échaud a accueilli également la finale de la Coupe d'Alsace féminine. Un mercredi soir, il y avait pratiquement 500 personnes. Donc là aussi, les bénévoles se sont bien démenés. Alain, le président, Johan, allez, vous pouvez y aller maintenant. Tu voulais rajouter quelque chose? Ah bon, c'est bon. Non, mais voilà, il faut quand même, à un moment donné, garder un petit peu de rythme dans cette cérémonie. Parce que sinon, en même temps, on voulait faire venir Jeff Panaclock qui n'était pas libre. On voulait faire venir... comment il s'appelle, celui qui cherchait une banque, là? Elise Moon, mais il était trop cher. Merci Gilles, on vous retrouvera tout à l'heure. La prochaine catégorie qu'on va récompenser, je vais appeler Pascal Fritz à venir nous rejoindre sur scène. Je vais demander à Gabriel de revenir également. Et je vais demander à Léonard Specht de venir également sur scène. Oui, Léo. Alors, je ne devrais pas le dire, mais Léonard, dans les heures qui viennent, va devenir grand-père. Il m'a dit, ne le dis surtout pas. Je ne le dis pas. Donc, ça c'est fait. On va venir, si Pascal Fritz arrive, Pascal Fritz, ancien arbitre international FIFA de futsal, membre du comité directeur en charge de l'arbitrage, nous allons récompenser, bien évidemment, la première catégorie individuelle, la catégorie arbitre. Alors, là, il n'y a pas eu de vote, bien évidemment, puisque les arbitres, entre eux, voilà, ils n'ont pas le même maillot, mais en tout cas, ils ont la même passion. Et Michel en parlait tout à l'heure, sans arbitre, il n'y a pas de football. Alors, le vainqueur ou la vainqueur, on ne sait pas encore trop, a été sélectionné par ses pairs de la commission d'arbitrage. Alors, en fin de compte, je vais casser le suspense. Notre lauréat est une jeune Alsacienne du Nord, du côté de Preusdorf. Elle a 20 ans. Elle a démarré comme joueuse il y a quelques mois, lors d'une émission sur Alsace Foot. Elle me disait, finalement, je n'étais pas bonne joueuse, donc je suis allé vers l'arbitrage en 2017. Et depuis, elle a grandi tous les échelons pour finir les examens et pour réussir les examens pour devenir jeune arbitre de fédération. Elle a notamment arbitré cette saison la finale de la Coupe du Crédit Mutuel Nord ainsi que la finale de la Coupe d'Alsace. Je vous demande de vraiment lui faire une ovation parce qu'elle est toute jeune et très sympathique. Margot Dru, arbitre de l'année.
Je vous rassure, elle court plus vite sur les terrains. Hein. Il y a moins d'obstacles aussi, à part des joueurs. Voilà. Margot, voilà, on peut lui remettre son trophée, oui, bien sûr. Léonard. Ah bah oui, hein. On embrasse un double champion de France, pas tous les jours. Hein. Tiens, Margot, la sucette, je sais que tu n'aimes pas ça, mais il va quand même falloir y passer. Margot, lorsqu'elle était venue nous voir il y a quelques semaines pour Alsace Foot Mag, cette fois-ci, elle était candidate JAF. Aujourd'hui, elle est JAF. JAF, c'est quoi, Margot? Moi, j'y comprends rien. JAF, c'est jeune arbitre de la fédération. Ça veut dire que tu peux aller jusqu'où? Parce que là, moi, je sais que j'y comprends rien au foot. Et peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui ne savent pas non plus ce que ça veut dire, jeune arbitre de fédération. Du coup, c'est pour arbitrer les championnats de France U17 et U19 masculins. Avant d'aller plus loin, et on a peut-être en face de nous la future Stéphanie Frappard, qui ne pourra pas venir nous arbitrer Julien ici, puisqu'elle fait partie de la Ligue du district d'Alsace de football. Je voulais dire de la Ligue du Grand Est. Margot, j'aimerais que tu nous dises aussi, qu'est-ce qui pourrait donner envie à un jeune? Tu me le disais il y a quelques mois maintenant, tu as joué au foot, tu étais nul, tu es allé vers l'arbitrage. Qu'est-ce qui peut donner envie à quelqu'un d'aller à l'arbitrage, même s'il n'est pas vraiment nul au foot? Franchement, quand on aime le foot, même si voilà, on est bon, on reste bon au foot, déjà, dans un premier temps, on peut jouer et arbitrer en même temps. La double licence est possible au départ. Et puis l'arbitrage, ça permet de faire de très très belles rencontres, de partager les mêmes émotions. Et moi, ça m'a ouvert énormément de portes dans la vie et en tant que femme aussi. Donc voilà. Notre arbitre de l'année, mademoiselle Margot Dru. N'oublie pas ton diplôme parce que... c'est du direct. Léonard pense aussi qu'il est dans son canapé, tranquille à la maison, en train de préparer le... Pour le prochain trophée, je vais lui demander de commencer à se lever parce qu'il est tout au fond de la salle et il est plus tout jeune. Je vais demander à François Marcadet, membre du comité directeur en charge du bénévolat, de venir nous rejoindre. Et je vais demander à celui qui va beaucoup moins rigoler dans quelques instants, à Anthony Hernu, du comité directeur également en charge de l'équipe com Market, donc super papa, tu n'étais pas obligé de le mettre celui-là. Et alors, on va faire quelque chose d'assez spécial parce que le bénévole de l'année, il est né à Rouffach le 14 novembre 1943. Il va donc fêter ses 80 printemps l'année prochaine. Et j'ai un immense texte à dire, enfin immense, j'ai un texte à lire, mais je voudrais qu'à travers vos applaudissements et à travers l'applaudissement de ce bénévole de l'année, on remercie et on applaudisse les plus de 12 000 dirigeants de l'ensemble de nos clubs de football amateurs qui permettent à nos gamins de jouer au football, à nos féminines de jouer au football, à nos seniors de jouer au football, à nos vétérans et super vétérans de jouer au football. Je vous demande d'applaudir très fort au travers du bénévole de l'année, monsieur Paul Kessler, qui veut bien venir nous rejoindre. Ah, il n'est pas là? Il n'est pas venu. Aïe. Bon, il n'est pas venu, alors il doit nous regarder derrière la télé. Alors Marc Hoc, qui est le secrétaire général du district, m'avait fait un beau texte. Lorsque nous avons lancé la consultation pour désigner le bénévole de l'année, le directeur adjoint Fabien s'est écrit Paul Kessler, bénévole de l'année. Pas du tout, c'est le bénévole du siècle. En quelques mots, et on va tout vous dire, il a 79 ans, c'est un éternel jeune homme. Il est rentré dans son club, le FC Niedergheim, il y a très longtemps. Il était président de 1994 à 2003. Il y est rentré en 1962. Oui, non, le club a été créé en 62. Il a signé sa première licence en 62. En 70, il crée la première école de football. La formation, c'est aussi son cheval de bataille. Alors, ceux qui sont du côté de Colmar, de Niedergheim, ils le connaissent bien évidemment. Nous, on le connaît bien ici, chez nous, au district d'Alsace de football. Et puis, il a donné le virus du football à toute sa famille, puisque sa fille, Anne, était éducatrice fédérale du côté de Oberheim, après avoir fait une belle carrière de footballeur. Sa petite fille est également tombée dans la marmite après avoir fait ses premières classes au FC Niedergheim. Et elle est aujourd'hui du côté du FC Dijon-Côte d'Or, donc elle est partie pour devenir professionnelle. Aujourd'hui, Paul est toujours sur la brèche, et puis comme il n'y a plus de président, et comme en tant que tout jeune homme de 79 ans, il s'embêtait, donc il a repris la présidence du club du FC Niedergheim. Je pense qu'on peut l'applaudir, je pense qu'il est derrière son écran à nous regarder. On lui donnera le trophée, voilà. Alors si je savais bien qu'il y en avait un qui ne servirait pas à grand-chose sur cette scène, c'est bien mon ami Anthony Hardy. Voilà, il fallait que je le taille un peu, parce qu'il m'embête le matin à 6h à faire des visios à 6h du matin. C'est pour faire semblant qu'il travaille. Pardon, ça a été facile à faire ça. Bon, du coup, on a gagné un peu de temps, mais ce n'était pas prévu comme ça. On va passer au club de l'année. J'ai demandé à Andréane
vice-président du comité directeur du district d'Alsace, et Malik Bouassida. Ah bah il est là. Voilà, Malik, de bien monter sur scène, vous allez remettre le prochain trophée. Le trophée dans la catégorie club de l'année. On est dans les temps, pile poil, tout va bien. Alors, il y avait 4 nominés, vous les voyez à l'écran. Les 4 clubs nominés, j'ai dit 4. Ils sont 4, ouais, ils sont bien 4. Les 4 nominés ont été choisis sur la base de la labellisation de leur école de foot jeune et féminine, afin de récompenser leur travail de structuration, puisque vous savez que la Fédération française de football insiste surtout sur le foot d'animation, la labellisation des écoles de foot. Alors, parmi les 4, il y avait le FC Geisbolzheim qui a fini 4e, il y avait le groupement Art et Rénan qui a fini 3e, il y avait le SC Maison Goutte qui a fini 2e, et donc si vous êtes aussi bon que moi, vous savez que notre lauréat, c'est l'ASS, la Société Sportive de Brumat, représentée ce soir par son président Vincent Kraut. Il y a même le webmaster Baptiste, ils sont tous là-bas, venez, venez nous rejoindre, et on peut les applaudir parce que... Slalom, je pense que c'est les Jeux Olympiques avant l'heure, mais les Jeux Olympiques d'hiver, parce que c'est vrai que l'inconvénient du direct, c'est que toutes les bêtises qu'on peut dire, Vincent Kraut, il va dire bonjour. En plus, Baptiste, je ne dis pas qu'il est en ce moment au Racing, on ne le dit pas, carrément. Vincent? Oui, André, je crois, il y a un 100e anniversaire, qu'on est juste en direct sur Alsace Foot Télé. C'est ce qui fait le charme d'Andréane. Moi, je vais m'asseoir. Vincent, un petit mot sur tout d'abord la labellisation, parce que vous avez décroché un label dans les 2 écoles de foot de vos jeunes, garçons et filles. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette récompense. C'est effectivement un travail collectif. Donc, je remercie bien évidemment toutes les équipes du club qui ont œuvré dans ce domaine-là. Les années Covid précédentes nous ont permis de nous focaliser sur un nouveau projet club et on a réussi à mobiliser les différents membres de la commission des jeunes et autres dirigeants de la SS Brumat. Et effectivement, en lançant une section féminine et en travaillant sur la formation des éducateurs, on a pu décrocher les 2 labels. Et voilà, petite particularité également que je tenais à souligner, on a réussi à lancer également une section loisirs féminine avec des mamans de joueurs qui viennent régulièrement jouer. Donc on a étendu notre aire de travail, pas uniquement à la compétition, également à la partie loisirs, chère également au district d'Alsace. Merci pour cette récompense. Bravo à la SS Brett en même temps quand on connaît les installations qu'ils ont. Voilà. Merci, messieurs. Et c'est vrai que André le disait, je pense qu'on l'a entendu, quand on connaît les installations, et bravo à la ville de Brumat qui a investi, lorsque les collectivités locales investissent, on a plein de partenaires ici qui font du terrain vert, CSE, qui font du terrain synthétique EPSL, qui font de l'éclairage. Vélom, allez investir pour permettre à nos clubs de foot de continuer de jouer. On arrive, on avance tout doucement, il reste 3 trophées à remettre, dont bien évidemment qui dit football. Quand on va voir un match de foot, et ce n'est pas Julien qui me dira le contraire, il nous a gâtés cette année, c'est qu'on a envie de voir des buts, c'est qu'on a envie de voir du spectacle. On va donc passer à la catégorie but de l'année. Alors, avant de faire monter les remettants, on va bien évidemment vous les montrer. Les 4 buts ont été marqués en compétition et ont été sélectionnés parmi l'ensemble des matchs qu'on a captés tout au long de la saison avec les caméras d'Alsace Foot Télé dans le cadre notamment de notre action Match of the Week ou encore à l'occasion des différentes finales. Alors, étant donné que ce sont des buts, on vous propose tout simplement de les découvrir avant de vous donner le classement. C'est parti en images.
Voilà, alors on les a vus. Tu es juste en train de boire une bonne petite Carola. Merci à Carola. Et on va en boire quelques litres ce soir parce qu'il fait très chaud. Hein, Sophie? Là, du coup, j'ai re-signé pour 5 ans avec Sophie, donc tout va bien. En même temps, on a un contrat sur 25 ans, donc ça va, on rallonge de 30. Carola qui donne aussi à boire aux joueurs du Racing, donc c'est pour ça qu'ils ont fait une très belle saison. Est-ce que Claude Arnold est arrivé? Parce que je ne l'ai pas vu. Il est là, Claude? Il n'est pas là. Donc, pour remettre le trophée du... Il est là, Claude? Bah, pourquoi me dire? Ah bah Claude, alors viens, mon Claude. Bah oui. Membre du comité directeur du district d'Alsace de football et bien évidemment docteur Claude Arnold. Également membre médecin du centre de l'académie, de la Mutest Academy, que je ne me trompe pas. Vous les avez vus. Et puis, comme on parle de foot, je vais demander à Julien s'il est d'accord de venir encore une fois. Parce que voilà, ça fait un peu de sport. Je pense que vous ne connaissez pas tous les deux, donc ça va aller. Voilà, on va leur remettre les trophées. Alors, ils étaient donc 4 en lice. Clément Wolf, Aurélien Lebrel. Donc, Clément Wolf, il a terminé 4e. Aurélien Lebrel, 3e. Kader Altoun de Pfett, avec un but magnifique, n'a terminé que 2e. Et le but de l'année, je vais demander à Stéphane Durand, le coach de cette joueuse, de venir nous rejoindre parce qu'elle n'a pas pu venir ce soir pour des raisons professionnelles. Le but de l'année, c'est celui de Myriam Millet. On va le revoir tout de suite parce qu'il est juste magnifique. Ils auraient mieux fait de boire de la Carola. Voilà, but élu par les internautes, mais c'est vrai que sur les 4, il y avait certainement beaucoup de choix, mais ça s'est joué pas grand-chose. Myriam Millet qui est passé devant but de l'année avec 440 votes contre 280 pour Kader Altoun. Ça, c'est pour les gens qui nous regardent chez eux. Donc, Stéphane Durand, un mot sur Myriam, parce que il n'y a pas la sucette. Oui, trophée remis par Julien, Stéphane et Claude après. Un mot sur Myriam. Myriam n'a pas pu venir ce soir, donc, mais je peux vous garantir qu'en la connaissant un petit peu, elle en a mis plusieurs débuts comme ça cette année. Et en tout cas, je voulais aussi dire que Myriam est certes une très bonne joueuse de football, mais c'est aussi une fille qui est engagée dans le développement du foot féminin en étant dirigeante. En tout cas, moi je suis très content pour elle qu'elle ait gagné ce titre. Et toute l'équipe aussi se joint à moi pour la féliciter. Voilà. Voilà, merci Stéphane. Myriam, si tu nous regardes. Voilà. Merci, tu n'oublieras plus de donner, hein, parce que c'est. Tu peux pas le garder, il y a marqué son nom dessus. On est pas bête. Hein. Alors, avant-dernier trophée, on est pile poil dans les délais. On va passer à une catégorie qui nous tient à cœur depuis le début. C'est la catégorie de l'ambassadeur du football alsacien, parce que des Alsaciens, il y en a beaucoup, un petit peu partout dans la planète football. Un petit clin d'œil à Jean-Marie Duton qui est juste en face de moi, avec l'un des plus gros ambassadeurs d'Alsace qui était cette semaine, ce dimanche, vous l'avez vu sur Alsace Foot Télé, du côté de Dupikheim, qui est d'ailleurs l'un des anciens ambassadeurs de nos trophées. Alors c'est un garçon qui est entré à la 88e minute lors de la victoire de l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire. Il a ainsi honoré sa première sélection chez les Bleus. C'était déjà un vieux, il avait déjà 29 ans. Depuis, le natif de Strasbourg a porté à 4 reprises le maillot de l'équipe de France. Des moments magiques certainement pour le footballeur originaire d'Ostoffen. Non, ça ne s'invente pas, il est vraiment de là-bas. Alors qu'il évoluait encore il y a quelques années chez les amateurs, avant de connaître la session fulgurante qu'on connaît et que vous allez tout de suite reconnaître. Il est passé notamment par le Racing en jeune. Il est allé à Vauban. Il a joué à Linz en Allemagne, à Raon-l'Étape, avec un but qu'on verra tout à l'heure. Il a dansé avec Avranches, il a marqué un but magnifique, on le verra tout à l'heure. Ensuite, il est allé du côté de Quevilly-Rouen. Comme l'herbe est plus verte ailleurs, il est allé quelques années à l'Arminia Bielefeld, et c'est là que le RC Lens l'a récupéré. Il y est depuis juillet 2020. L'ambassadeur du football alsacien de cette année 2022 est avec nous ce soir. Merci d'applaudir Monsieur Jonathan Klaus. Alors, c'était volonté quoi la première fois quand tu es monté sur le terrain avec le maillot bleu? Alors déjà, bonsoir à tous. Souvenir exceptionnel
parfois indescriptible parce que j'ai des restes de souvenirs, tellement il y avait d'émotions. Mais extraordinaire, cette fois où le sélectionneur m'appelle pour me dire que je vais rentrer. Il y a des jours qui ne s'oublient pas dans une vie et celui-là, à mon avis, il restera gravé bien longtemps et il fera bien partie du top 3, ça c'est sûr. Alors je me rappelle, j'ai vu sur les réseaux sociaux, où j'y vais de temps en temps, la désignation de l'équipe de France. Vous étiez avec tes copains du RC Lens dans les vestiaires. Tu as pleuré combien de temps? 2 jours, bien évidemment. J'ai pleuré pendant, j'ai pleuré un petit peu après, j'ai pleuré longtemps après. Je pense avoir pleuré environ 2-3 heures. Alors Jonathan est avec nous ce soir parce qu'il était bien évidemment on va pas parler de la campagne de la Coupe des machins bidules, là, parce qu'on va pas en parler, ça va tous nous énerver. Donc tu étais en vacances, tu nous fais plaisir d'être avec nous ce soir. On va pas parler de ton avenir parce que ça ne regarde pas, c'est ton problème, c'est pas le nôtre. Il y a une Coupe du Monde dans tes communs. Je suppose que c'est marqué sur ton calendrier, les dates sont bloquées. Les dates sont bloquées, non. Non, elles ne seront pas bloquées. Maintenant je prends conscience que je suis capable aujourd'hui de pouvoir regarder ces dates-là. Et voilà, il va falloir encore bien bosser cet été, bien bosser pendant la première partie de saison. Et après, on verra. Je donnerai tout parce que j'ai eu l'opportunité d'y être à un moment donné. Et que si j'ai une chance d'y aller, je vais tout faire pour. Donc, je n'ai pas coché, mais j'y pense. Lorsque tu jouais à Vauban ou à Lynx, bon, bien sûr, tu es passé par ici à Strasbourg. Ah, tiens, juste un petit mot à Strasbourg. Il y a une petite polémique, ta première sélection, c'était à Lille. Ton premier match à la V2, c'était à Strasbourg. Et lors de l'annonce, on s'est fait taguer tous les deux sur Twitter. C'était d'ailleurs assez marrant. Quel va être l'accueil du public strasbourgeois par rapport à toi? Franchement, c'est plutôt bien, non? Moi, j'ai beaucoup aimé, mais je n'avais pas spécialement de doute. Les gens ici sont extraordinaires, c'est à l'image de la région, donc j'avais absolument aucun souci à me faire et ça s'est vu à la Méno. Un dernier mot, lorsque tu jouais à Vauban, au Racing chez les jeunes ou à Lynx, est-ce que un jour tu t'imaginais peut-être participer à une Coupe du Monde? Absolument pas. Est-ce que tu t'imagines qu'à partir de maintenant, tu as un poids supplémentaire sur tes épaules? C'est celui d'être l'ambassadeur du football alsacien 2022. Je suis très heureux, très fier d'avoir ce trophée. J'espère représenter du mieux possible, en tout cas, ce trophée-là et l'image de la région. Donc voilà, très grande fierté et merci encore. Et je pense qu'il y en a un qui doit être très content, c'est son papa et sa famille qui est là-bas. Voilà, d'ailleurs, il filme tout en direct. On vous enverra la cassette VHS, monsieur Klaus, ne vous inquiétez pas. On lui enverra la cassette. Alors. C'est grâce à lui. Moi, j'ai rien fait. Je vous lève cette mise en avant parce que c'est vrai que lorsqu'on a un jeune... Ah ben voilà pourquoi je t'entends pas, l'oreillette, elle n'est pas dans mon oreille, ça ne peut pas fonctionner. Pour remettre ce trophée, je voulais vraiment la faire un peu à l'envers. Je vais demander à Ralph Spindler, vice-président du district d'Alsace de football, tiens, rends-moi ça, vous avez monté sur la scène comme les autres, ainsi qu'à Gilles Comtesse du cabinet Mazars pour remettre officiellement le trophée d'ambassadeur du football alsacien 2022 à Jonathan Klaus, qu'on remercie encore une fois. Monter sur la scène, messieurs, ça c'est... Voilà. Il ne mord pas, enfin on m'a dit que le mercredi il ne mord pas. Le jeudi ou le vendredi, on ne sait pas trop. Ouais. Bon, il faut lui donner, Ralph, maintenant. Oui, c'est pour ça que je l'ai fait à l'envers. Là, c'est pour les photos. C'est marrant, il y avait beaucoup moins de téléphones qui étaient sortis avant que maintenant. Sauf pour les féminines. Allez comprendre. Jonathan Klaus, ambassadeur du football alsacien 2022. Alors, là, j'ai posé toutes mes petites fiches parce qu'on va passer au dernier trophée. Et là, je vais demander à Michel Aucourt, président, Julien Stéphan, Kader Mangane, Nathalie Marajo-Muller, Gilles Comtesse, il aurait pu rester, et Gabriel Urea de venir sur scène. Alors, je les fais venir pas pour la photo de famille, mais tout simplement parce que chaque année, dans tous les districts de France, il y a un petit coup de cœur. Et cette année, on a 3 Alsaciens qui seront récompensés ce soir. Ils ont participé au championnat d'Europe de cécifoot. C'était du 10 au 17 juin dernier à Pescara en Italie. Ils sont respectivement joueurs, gardiens et membres du staff de l'équipe de France, bien évidemment. Ils s'appellent Arona, Benoît et Rémi. Et ils ont soulevé le titre de champion d'Europe en dominant la Turquie au tir au but. 2-1 après le 0-0 du match. Désormais,
cap pour cette équipe de France pour la Coupe du Monde qui se déroule en Angleterre en août 2023. Alors on va leur laisser le temps de venir nous rejoindre, ils sont là tous les trois. Alors au-delà d'avoir fièrement représenté les couleurs de l'Alsace au championnat d'Europe, ils réalisent tous les trois surtout un travail extraordinaire, un travail énorme pour permettre le développement du CC Foot d'exister en Alsace. Mention spéciale à Rémi, on en parlera tout à l'heure avec lui, qui a lancé ce projet au sein de son club et surtout la Handi Pérenne. Leur club dispose aujourd'hui d'une équipe non-voyante, d'une équipe malvoyante et d'une équipe féminine en CC Foot. De plus, cette année, une académie pour les plus jeunes a été lancée, académie pilotée par la commission CC Foot de la Fédération française de handisport. Le coup de cœur du district d'Alsace de football 2022 revient aux membres de la section CC Foot du Sporting Club de Schiltigheim. Merci à Rémi Garanger, Aronasso et Benoît Chevreau de Montpellier. Rémi, alors c'est vrai qu'il fallait au moins ça pour mettre tout ça. Rémi, vous parlerez tous les trois, vous parlez tous les trois. Rémi, un petit mot, lorsque ça fait quand même quelques années qu'on se connaît, puisque le CC Foot en Alsace, je ne dirais pas que c'est devenu un sport national, mais presque grâce à toi. Donc je pense qu'on peut applaudir ce garçon. Ce n'est pas de la flagornerie, c'est lui qui a lancé tout ça en Alsace. Alors, Rémi, comment on en vient à s'occuper de CC Foot? Comme tous les éducateurs, j'ai commencé par le foot. J'ai entraîné une équipe U13, U15 à l'AS Ribeauvillé, donc c'est dans le Haut-Rhin. Et après, en fait, moi, je fais des études de STAPS dans l'activité physique adaptée. En gros, c'est le sport pour les publics spécifiques. Et c'était un moyen de mixer, en fait, finalement, ma passion pour le foot et puis mon métier. Et voilà, donc après, j'ai découvert cette discipline qui est juste extraordinaire, que ce soit en termes de coaching sportif aussi, parce qu'il faut quand même s'imaginer qu'on entraîne des personnes non-voyantes à jouer au foot. Donc je trouve que moi, c'était un challenge en fait de vie. Et aujourd'hui, je pense que je suis autant passionné de foot que de CC Foot. Et finalement, le CC Foot, c'est du foot, donc ça regroupe les deux, voilà. Alors, ce qui est assez marrant, marrant, c'est pas de le dire, mais lorsqu'il y a un match de CC Foot, on a plutôt tendance à demander aux supporters de faire du bruit. Il y a des gens qui font ça toute l'année, il y a d'autres qui le font plus ou moins bien. Mais là, au CC Foot, on demande aux gens de se taire. Pourquoi? Parce que c'est du foot avec un ballon, avec des grelots. Parce que c'est vrai, tu l'as dit, Rémi, ces gens sont soit malvoyants, soit non-voyants du tout. Ouais, alors après, dans mes façons de faire, j'ai toujours voulu mettre en avant les acteurs de la discipline. Alors je sais qu'Arona, il m'a dit, me passe surtout pas le micro. Ah bah ça va venir. C'est prévu? Ah oui, ça va venir. Ok, comme ça tu peux te préparer déjà. Du coup, j'ai oublié la question en fait. C'était qu'il ne faut pas faire de bruit parce qu'il y a un ballon spécifique avec des grelots à l'intérieur. Je voulais qu'on parle de la spécificité du CC Foot avec ce ballon avec des grelots pour qu'il puisse se repérer par rapport au bruit avec également des boudins, je ne sais pas comment on appelle ça, des boudins gonflables pour leur permettre de se repérer. Et pour avoir vu des matchs de CC Foot, je peux dire qu'ils sont meilleurs que certains voyants. Oui, c'est juste. Non, en gros, en fait, il faut s'imaginer qu'on perd un sens qui est le sens de la vue. Donc après, on va utiliser les autres sens qui nous restent, donc l'ouïe, le toucher, alors l'odorat un peu moins, hein, sauf si on sent certains joueurs sur le terrain, mais voilà, et le sens du toucher. Après, Arona en parlera un peu plus, mais en fait, les joueurs, ils ont un 6e sens sur le terrain qui s'appelle le sens des masses. C'est une combinaison de plein de choses que je ne peux pas expliquer parce que je ne suis pas non-voyant, mais en gros, si vous êtes assez costaud pour vous mettre devant Arona, il va sentir en fait qu'il y a quelqu'un devant lui, quoi. Et ça, il s'en sert sur le terrain pour pouvoir se déplacer, etc. D'ailleurs, dans le cadre de nos activités Foot pour tous, on fait régulièrement des initiations en CC Foot. On vous met un bandeau et je peux vous dire que c'est tout sauf facile. Je peux vous dire que c'est pas facile même du tout. Arona, juste une question, je sais que tu n'aimes pas ça. Est-ce qu'un jour, quand tu t'es lancé dans le CC Foot, tu pensais devenir champion d'Europe? Non, pas forcément, puisque j'ai démarré le CC Foot au Sénégal. Donc voilà, et puis depuis lors, je suis venu en France et puis j'ai eu la chance de faire partie de cette équipe. Et puis voilà, là on est très heureux d'être champion. Ils sont très heureux. Arona qui a marqué lors du match d'ouverture des championnats d'Europe. Il a une belle frappe. Alors,
le CC-Foot, c'est bien sûr ou des non-voyants ou des malvoyants, mais il n'y en a qu'un qui voit sur le terrain, c'est le gardien. Et derrière lui, il y a encore quelqu'un qui donne des consignes, et c'est Benoît, le gardien. Benoît Chevreau de Monteleu, le gardien de cette équipe de France, et bien évidemment du Sporting. Benoît, qu'est-ce qui peut donner aussi l'idée d'aller dans des buts? Parce que franchement, c'est pas facile, parce que vous prenez des buts régulièrement face à des non ou des malvoyants. C'est souvent la question que j'ai. Alors, pourquoi je suis arrivé dans cette discipline? Bon, c'est surtout, j'avais besoin d'un nouveau challenge et c'est grâce à Rémi qui m'a permis de voir cette discipline. Et aujourd'hui, oui, ça reste du foot. C'est plus impressionnant, je compare surtout à du futsal que j'en fais aussi. Parce que c'est des. Savoir qu'ils sont en face de vous. Et généralement, au foot à 11, on a des prises d'informations, le regard et autres. Et eux, là, en face, ils n'ont rien et ils tirent. Ils tirent et généralement, c'est un ballon qui est plus lourd, qui fait mal. C'est très mal. Donc, régulièrement, les fins de séance d'entraînement, j'ai des bleus partout. Mais c'est surtout une expérience de vie indescriptible. C'est surtout pour ça que je fais encore aujourd'hui. Alors, champion d'Europe, c'est bien. Mais la France a été championne d'Europe aussi, mais ils ont été champions du monde aussi. Alors, en 2023, vous allez en Angleterre. J'espère, Arona, Benoît et Rémi, vous allez revenir avec la même médaille, avec la même couleur. Oui, on espère. On espère. En fait, aujourd'hui, l'objectif, c'est surtout Paris 2024. Donc, voilà, chez nous, et on se prépare pour. Donc, l'année prochaine, on va se confronter aux clubs sud-américains, qui sont les meilleurs aujourd'hui. Donc, on verra. Aujourd'hui, on est les meilleurs d'Europe, et on verra contre les meilleurs de Sud-Amérique. Alors, si vous avez envie de découvrir le CC-Foot, Rémi, je ne sais pas si tu peux nous en parler un petit peu. Il va y avoir fin août du côté du Sporting Club de Chiticam, du côté du Stade de l'Art. Alors, je ne sais pas si c'est un tournoi, un truc de fou pendant 3 jours ou 4 jours. Parle-nous un petit peu de cette compétition internationale qui aura lieu fin août, je crois, à Chili. Oui, en fait, comme l'a dit Benoît, le CC-Foot, c'est un sport paralympique. Donc, on sera représenté, on aura une équipe de France aux Jeux à Paris 2024. Les Jeux dans notre pays, c'est tous les 4 ans. Les Jeux, c'est dans tous les 4 ans. Et les Jeux dans notre pays, c'est tous les 100 ans. Donc, je pense que pour les prochains Jeux en France, on sera plus de ce monde. Enfin, je vous le souhaite si jamais, hein, mais pour pouvoir les vivre. Donc voilà, en gros, nous, on organise un test event. Donc c'est un événement de préparation aux Jeux qui fait venir les 8 meilleures nations du monde donc en 2022, en 2023 et en 2024 pour qu'elles s'acclimatent à notre pays et que nous, on puisse se concentrer sur l'organisation de ce type d'événement. Voilà, donc en tout cas, moi, je vous invite, donc c'est du 29 au 3 septembre, 29 août au 3 septembre, à venir voir les matchs. Il y aura le Brésil, il y aura le Japon, la France forcément, et encore d'autres grosses nations de CC-Foot. Au-delà d'être un placement de produit, moi franchement, je vous invite à venir voir parce que c'est juste exceptionnel, le niveau de jeu. Vous avez peut-être du mal à vous imaginer, mais en fait, ça court dans tous les sens. Techniquement, c'est très propre. Il y a des jeux de passe, alors qu'il faut juste imaginer qu'ils sont dans le noir complet. Voilà, en tout cas, je vous invite à venir. Il y aura des moments de sensibilisation. J'espère que le Racing sera présent pour nous soutenir et nous ramener du monde à cet événement. J'en doute pas, en tout cas. Voilà. Merci Rémi. En tout cas, les caméras d'Alsace Foot Télé, ils seront, ça je peux d'ores et déjà vous le dire. Le coup de cœur du district d'Alsace de football, les membres de la section CC-Foot du Sporting, un clin d'œil à Jean-Luc Génère qui représente le président du Sporting. Et merci d'accueillir cette section. On peut encore les applaudir très fort. Merci messieurs. Voilà, on va aller. Allez-y, allez, les photos sont faites. Alors voilà, vous pouvez rejoindre parce que moi que vous vouliez rester là, moi ça me dérange pas. Ouais, vous êtes bien là-haut, bah allez-y. Voilà, c'est toujours le direct. En tout cas, rendez-vous du 29 août au 3 septembre à Chilic. On va leur laisser le temps de descendre. Voilà, quand même faire quelques photos. Bien évidemment, Noah, il faut qu'il fasse des photos. Voilà. Noah, il dégage tout le monde, il fait des photos que vous retrouverez bien évidemment sur les réseaux sociaux. En tout cas, ils y vont à 3. Attention à la marche, Rémi. Et ils repartent à leur place sous les applaudissements des partenaires et des invités du district d'Alsace de football. Et ben voilà, ils ont chacun repris leur place. Il est quoi? Il est l'heure de terminer. C'est la fin de cette cérémonie. C'est 5e trophée du football alsacien ici, au Salon Crémy du Salon de la Méneuse. Je voudrais très sincèrement remercier les partenaires de cette soirée, le cabinet Mazar, on en a parlé, RH Propreté, on en a parlé, les fournisseurs de cette soirée, Cronenbourg, Carola Wolberger, chez soi, les fournisseurs, vous tous qui étiez présents ce soir, vous tous qui étiez derrière vos écrans. Je voudrais également remercier
très sincèrement et chaleureusement les équipes du RCSA, du Racing Club de Strasbourg-Alsace. Un grand merci à toi, Julien, parce que je sais que le planning est chargé. Merci à Kaler, je sais que ton planning est très chargé aussi. Merci à Léonard, où c'est très chargé aussi. Merci à Jean-Luc, lui, il est en vacances, directeur commercial, il n'a rien à faire jusqu'à Noël, donc tu avais le temps de venir. Et pour finir, un immense merci. Et franchement, c'est des heures, vous ne pouvez pas vous imaginer les heures de travail qu'il aura fallu pour trouver les images, les monter, faire les votes, suivre les votes. Donc à toutes nos équipes de service civique, alors je les ai tous notés pour ne pas les oublier, ainsi que mes collègues, mon copain Steve, qui gère la com chez nous, Léonard, je ne peux pas oublier, Sébastien, Noah, William, Dimitri, Emilien, Rania, Romain, Louane, et un petit clin d'œil à Tristan qui est malade, sinon il était avec nous également ce soir, du fond du cœur. Merci, c'est grâce à vous que cette émission existe, c'est grâce à vous qu'Alsace Foot Télé existe. Et puis pour finir, rendez-vous, vous n'avez pas fini de voir ma tronche, puisque demain soir, on est le dernier jour du mois, donc rendez-vous sur les réseaux pour Alsace Foot Mag, que nous avons tourné il y a quelques jours du côté de la CEA, de la collectivité européenne d'Alsace. Merci à vous qui êtes présents ce soir. On vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Salut. Générique. Un, deux, trois. Ah, bah voilà. Donc là, c'est la fin du live. Donc on n'est plus en direct, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Je voulais très sincèrement vous... Est-ce qu'on peut couper la musique là, Léonard, Noah, 2 secondes, s'il te plaît? Merci, il a tiré trop vite. Je voulais très sincèrement vous remercier d'être